Coucou, c'est Chérine. Merci d'être aujourd'hui avec nous. Merci aussi des premiers commentaires que j'ai reçus sur ma première vidéo. Ça m'a fait chaud au cœur. Et j'espère qu'au fur et à mesure, vous allez me donner aussi votre avis sur comment ça s'est passé. Encore une fois, être devant une caméra est très très difficile, donc je vous prie d'être aussi patient que possible. Voilà, aujourd'hui, un très beau sujet qui est celui du regard des autres. Je vais vous conter une petite histoire qui s'est passée hier. Voilà, on est à la fin de l'été, on s'est tous fait plaisir. On a été en vacances, on a bien mangé, on a bien bu. Et voilà, normalement, on a pris quelques kilos. Voilà, donc je me retrouve à refaire mon sport. Après 2 mois et demi d'absence, j'arrive à la piscine. Et le gentil maître nageur que je connais très bien, il me dit « Ah, salut Chérine, tu vas bien ?» On se fait la bise et tout. Et puis, il est là, il ne sait pas comment réagir, si oui ou non, il devrait faire un commentaire pas vraiment plaisant parce que j'ai probablement, effectivement, pris 1 kilo au plus. Et là, il me dit « Salut, tu vas bien tu as grossi ?» Dans de telles circonstances, je suis sûre que vous avez vous êtes passé par là. Quand quelqu'un vous fait un commentaire qui est négatif, souvent il y a 4 réactions possibles imaginables, à mon avis. 1, vous niez complètement et vous dites « Ah non, non, c'est pas du tout, c'est mon maillot qui a rétréci », ce qui n'est pas le cas. 2, vous êtes dans... Donc on est dans le déni. 2, on ne dit rien du tout, on est interloqué, on ne dit rien. Et 3, on dit oui, ce qui est d'habitude dans ces cas-là pas très fréquent. Mais il faut savoir qu'il y a une 4e façon de réagir positivement à un commentaire négatif qui s'appelle, et qui date depuis la nuit des temps, qui s'appelle la dialectique. Platon en avait parlé un des premiers, par la suite il y a eu Hegel et Karl Marx. En quoi consiste cette super technique qui, à mon avis, devrait être utilisée tous les jours, croyez-moi, que ce soit au boulot ou dans la vie personnelle. C'est-à-dire, elle commence comme ça. Elle commence par valider l'autre en disant « Oui, c'est vrai ». Et je trouve que le fait d'avoir pris quelques kilos me vont à ravir. Et d'ailleurs, j'ai eu de très beaux commentaires des hommes. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce cas-là? J'ai affirmé ce qu'il avait dit, et de l'autre côté, je me suis bien défendue. Qu'est-ce que fait l'autre à ce moment-là? Il ne fait rien. Il est pris de court parce que, sincèrement, il ne s'attendait pas à une réponse pareille. Voilà. Donc aujourd'hui, le sujet était ça, le regard des autres et comment réagir à ce qu'on fait d'habitude. En général, on vous attaque par des petites, comme ça, des petites pointes pas très sympathiques. Un petit exercice, si vous le voulez bien. Vous allez écrire sur un bout de papier tous vos défauts ou les choses que vous n'aimez pas en vous. Ce n'est pas nécessairement des défauts de caractère, mais des choses que vous n'aimez pas. Et vous allez essayer de trouver, parallèlement, la qualité de ce défaut. Je sais, c'est assez bizarre à raconter, mais je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est très timide. Hein, c'est d'habitude, ah, tu sais, tu es timide. Il faut trouver la qualité du timide. Il dit, c'est vrai, je suis timide et je suis quelqu'un qui écoute les autres. Vous avez vu? C'est pas bête du tout. Donc voilà, faisons ce petit exercice ensemble. Postez tout ça sur cette page qui est devant vous. Et si vous le voulez bien, cliquez sur le petit pouce pour dire que vous aimez et sur l'abonnement de ma chaîne. Voilà. Sur ce, je vous dis, passez une excellente journée, très belles énergies, grand sourire, grand cœur. Je vous aime. Merci d'être là et je vous retrouve très, 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 très bientôt. Au revoir.